Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Les autorités régionales de Maradi ont célébré à leur manière ce matin la journée internationale de lutte contre la drogue. Cette édition 2023 a été mise à profit pour une opération d'insertion d'une quantité importante de drogue saisie dans la capitale économique du Niger. Les échos avec Inès et Ibrahim Amadou Bonferré Maradi. De lutte contre l'abus et le trafic de drogue est axé sur la nécessité de placer les personnes avant tout en mettant fin à la stigmatisation, la discrimination et en renforçant la prévention. Occasion pour le parquet d'instance de Maradi d'organiser une opération d'incinération d'une quantité importante de drogue ayant été saisie dans la région. Au total, donc, nous venons d'incinérer une importante quantité de drogue ici donc, à Maradi. Notamment, nous avons incinéré 10 824 kg de chanvre indien, 254 briques de cannabis, 81 140 comprimés de tramadol, 10 913 comprimés de diazépam, 61 376 comprimés d'Exol, 84 boîtes de codéine, 5 134 comprimés, donc cela ça concerne les autres drogues donc, qu'on n'a pas pu identifier, donc qui sont au nombre de 5 134 comprimés. Donc vous voyez que, comme on l'a toujours dit, Maradi a constitué une plaque tournante donc, de la fraude de la drogue au Niger. Ça est devenu une zone de transit. L'objectif de cette journée est de renforcer la sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de ces produits stupéfiants. Donc nous devons le combattre avec tous les moyens qu'il faut, en commençant par la sensibilisation. Nous sommes entourés des chefs traditionnels. Le sultan est là, avec ses compagnons. Le procureur est là, moi en tant que gouverneur, et toutes les autorités régionales qui nous accompagnent sont tenus à créer les conditions d'une sensibilisation qui va permettre de mettre fin à ce fléau. Je vous invite même, vous les journalistes, à créer des thématiques de sensibilisation au sein de vos chaînes de radio et de télévision pour appeler la société à faire attention à ce phénomène, non seulement qui engraine notre société, qui fait du mal, mais qui emporte beaucoup d'argent. De par le monde, des dizaines de millions de personnes souffrent de troubles liés à l'usage des drogues, d'où l'instauration de cette journée en 87 qui est célébrée chaque 26 juin en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Suite à une mobilisation des fonds de bonne volonté à l'initiative de l'Association des étudiants musulmans du Niger s'est déroulée cet après-midi. Une cérémonie de remise de dons composés de moutons et autres sacs de charbon. Cette initiative hautement saluée par les bénéficiaires. Plus de précisions dans ce compte rendu. L'initiative de l'Association des étudiants musulmans du Niger, à travers un comité mis en place, des bonnes volontés se sont mobilisées pour apporter leur contribution en vue d'apporter leur assistance aux orphelins des centres orphelinats et groupements du domaine. Ces fonds mobilisés des bonnes volontés ont permis au dit comité de l'Association des étudiants musulmans du Niger d'acheter et distribuer des moutons et bœufs à ces centres orphelinats et groupements du domaine pour la fête de Tabaski. Et nous avons pu mobiliser par la grâce d'Allah une certaine somme. Et c'est à travers cette somme que nous avons acheté des moutons et que nous mettons à la disposition de ces orphelinats. Donc, comme l'a dit l'activité, ce n'est pas l'AMN qui a enlevé de l'argent dans sa caisse, c'est plutôt la communauté. C'est la communauté qui a donné. L'AMN n'est qu'un catalyseur, l'AMN n'est qu'un intermédiaire. Nous avons demandé à la communauté, dans le cadre de cette fête, n'oublions pas ces personnes, ces enfants que leurs parents sont partis. Ils nous ont légué leur éducation, leur prise en charge. Les récipiendaires n'ont pas manqué de cacher leur satisfaction. Nous, notre association a eu jusqu'à 5 moutons, plus un sac de charbon pour la grillade. À ce sujet, donc, à cette occasion, on les remercie beaucoup. En tout cas, ils nous soulagent. Ils nous ont donc enlevé un fardeau
Donc sinon, si on n'a pas eu ça, c'est à nous d'aller chercher ça. Alhamdulillah, donc on le remercie, que le bon Dieu le reconnaisse ça, Inch'Allah. Au total, c'est 7 centres orphelinats et un groupement centre des orphelins et un autre extérieur qui ont bénéficié de ce don de 38 moutons, un bœuf et des sacs de charbon. Le transport de tous ces dons est également assuré par le comité de l'association des étudiants musulmans du Niger en charge de cette initiative. À 48 heures de la fête de Tabaski, la disponibilité et la vente des ustensiles de grillade des moutons se font sentir sur les différents marchés de la ville de Niamey. Selon donc les vendeurs et les revendeurs, les prix sont abordables. Constat signé Achatou Mahamadou et Rabilabou. À moins de 48 heures de la fête de la Tabaski, l'ambiance est au préparatif dans la capitale Niamey. Étalage de fourneaux, casseroles, couteaux. Ici, nous sommes au quartier Dar es-Salam, l'un des principaux épicentres de la fabrication et de la vente des ustensiles de grillage. Ide Issa est l'un des fabricants et revendeurs trouvés sur place. Il y a plusieurs types de fourneaux. Nous en avons des grands et des petits. Il y en a aussi qui fonctionnent avec du charbon et ceux avec du bois. Des ustensiles spécifiques, accessibles à des prix abordables. Il y en a pour toutes les bourses. Nous en avons pour 1500, 2000 francs, 3000 francs, jusqu'à 8000 francs. Ide Issa appelle à consommer local. Nous lançons un appel à la population de consommer nos produits locaux car cela contribue également au développement de notre pays. En cette période de traite, les vendeurs et revendeurs d'ustensiles voient leur chiffre d'affaires grimper avec une clientèle assez nombreuse. Autre aspect de cette édition, en cette période également de Tabaski, le piment est bien sollicité par les citoyens nigériens qui s'activent à en avoir. À cette occasion, une de nos équipes s'est rendue au marché de lait de Niamey pour recueillir l'avis des citoyens et des revendeurs. Le piment est disponible à un prix acceptable, en tout cas c'est la timidité des clients qui fait par défaut. D'autres détails avec Samira Alimaïga et Ibrahim Ide. Il est de coutume chaque année, à l'approche de la célébration du El Kebir ou la fête du mouton, que l'on constate une augmentation du prix des épices. Cette année, les prix sont à la portée de la bourse de la population, expliquent les vendeurs rencontrés sur place au marché d'Oli. La vente se passe bien. Dieu merci. Les clients sont au rendez-vous. Et le prix est également très abordable. La tasse de piment se vend à 1000 francs, voire 1300. Mais nous le vendons à 1000 francs ou souvent à 1200 francs. Hadja Issa et Maimouna, quant à elle, trouvent les prix inchangés par rapport à l'année dernière. L'année passée, c'était à 1000 francs. Et cette année également, le prix reste inchangé. Le prix du piment est resté le même. Tout de même, nous voulons également que le prix baisse davantage. À côté des vendeurs du piment, l'on constate également des jeunes qui s'adonnent à la pratique du moulage des épices afin de faciliter la tâche aux femmes. Élément indispensable à la cuisson ou à l'assaisonnement des aliments, le piment renforce le système immunitaire et la fabrication des globules rouges. Tout de même, il peut causer des brûlures à l'estomac ou provoquer des hémorroïdes. Donc, à consommer avec modération. Du sport dans cette édition avec la CAN U23 qui se déroule en terre marocaine où les Nigériens donc U23 ont enregistré un match nul face à l'Égypte U23.
comptant pour la première journée du groupe 2. Un nul beaucoup donc apprécié par les Nigériens qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux pour féliciter et encourager les U23 du Niger. Résumé de la rencontre signé Mohamed Alpha. Sa première sortie et la première participation à la CAN Maroc 2023, les U23 nigériens ont tenu en échec le détenteur de la compétition, l'Égypte, sur le score nul et vierge 0 but partout. C'était une rencontre plaisante, pleine d'engagement des deux formations qui se sont montrées plus agressives. Les nôtres ont tenu tête malgré les multiples offensifs des Égyptiens qui ont failli scorer, et c'est la barre transversale de Naïm qui a sauvé les U23 nigériens. This time from Osama Faisal. Wonderful header. Une première période bien négociée par les protégés de Zakariaou Ibrahim. À la reprise, le staff technique a apporté des corrections en vue de faire mal aux Égyptiens. Des franches occasions ont été créées, mais mal exploitées. Led Brazil to gold at the Olympics. It would have had his heart in his mouth. Sherwood come with a threat that just couldn't bring Hamza Allah in. C'est un nul salutaire pour la première participation à la CAN U23. L'ensemble des Nigériens ont manifesté leur joie à travers les réseaux sociaux tout en encourageant les U23 nigériens. La prochaine sortie sera le mercredi 28 juin 2023 à partir de 21h face au Gabon U23 battu par le Mali U23 sur le score de 3 buts à 1. Dans ce groupe 2, le Mali est en tête avec 3 points, suivi du Niger et l'Égypte 1 point. Le Gabon ferme la marche avec 0. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 10h30. Très bonne réception. Au revoir.